Et bonsoir YG. Yes, Peux-tu te présenter en quelques mots, nom, origine et style musical? je m'appelle YG, je viens du Camer, je suis de YG, la capitale politicale, et je fais du hip-hop, de la drill. Super. Depuis combien de temps fais-tu du rap et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Je fais du rap déjà depuis 2015. J'étais petit, mais c'était pas en mode genre pro. C'était plus en mode genre une passion, etc. Et c'est dû au facteur, j'ai grandi avec mes oncles, la famille maternelle. Et ça a été beaucoup influencé par les tontons, entre guillemets, les petits frères mamans. La culture hip-hop, surtout US, c'est-à-dire les années 2007, 2010, etc. Avec les 50 Cent, Lil Wayne, t'as capté, Mikey. Super. Quels sont les artistes ou influences qui t'inspirent le plus? Bah, en particulier en Jackson, Michael, yeah, Wizkid et Manu Dibango. Pourquoi? Parce que déjà ce sont des gens, ils ont réussi, mais pas seulement dans le sens où ils ont réussi juste dans la musique. Ils ont ramené beaucoup d'impact déjà dans la société, et c'est-à-dire l'impact de la culture a aussi beaucoup impacté les jeunesses, on va dire, à venir et tout, c'est-à-dire les générations à venir. Par exemple, aujourd'hui, les innovations de Jackson impactent toujours, c'est-à-dire l'originalité en termes de clips, vidéogrammes, etc. Ça a beaucoup impacté dans l'industrie de la musique. Maintenant, Wizkid, c'est quelqu'un de très 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 fort. Pourquoi? Parce que ça se vend à l'international, mais c'est toujours présent, c'est-à-dire localement et tout, là, c'est toujours chaud, t'as vu. Super. Là, on va parler de ton expérience sur le projet Free Move. Comment as-tu été sélectionné pour ce Free Move? La sélection, en vrai, c'est le Big Brother, le Big Créalo, c'est-à-dire le Big Bro, il a expliqué tout de suite, et franchement, le projet, il m'a parlé de malade. Du coup, faire partie on va dire, de l'expérience, c'était d'actualité. Ok, super. Qu'as-tu ressenti en participant à ce projet? Franchement, que du bonheur, que du plus en termes d'expérience, en termes de travail en équipe, en termes d'organisation et surtout d'adaptation. C'est-à-dire, j'ai vraiment pas eu l'habitude de travailler avec des gens ou genre en mode genre une équipe complète. Parce que là, franchement, il y avait un peu de tout, hein, et c'est juste du plus. Super. Peux-tu nous parler un peu de ton couplet et du message que tu voulais faire passer? Yeah, bien évidemment, Maïti. En fait, le couplet, là, ça parle de... Déjà, t'as vu, le titre du Free Move, c'est Danger. C'est-à-dire, ça fait allusion à tout ce qu'il y a de dangereux, de tranchant. C'est-à-dire, sur un plan de vue local, ici au Camer et tout. En mode genre, si tu me démontes, t'enlèves la joie, t'as vu. Là, c'est l'argot, c'est-à-dire le francam et tout. C'est une manière de dire, faut pas rigoler avec certains trucs et faut pas s'amuser avec tout, parce que il y a toujours des conséquences. Super, super. Et comment s'est passée l'ambiance en studio et sur le tournage du clip? Franchement, c'était de ouf. Toujours chaud avec mes bros. Uzi, off. Bah, c'est toujours chaud. Des gens, on se connaît depuis, mais on n'a pas tellement fait des sons ensemble. C'est tout récemment, on a commencé franchement à faire du son ensemble. Et franchement, comme d'habitude, surtout avec Off, de malade, dinguerie, toujours dans le bon, t'as capté, Mikey. Super. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force de ce Free Move par rapport aux autres? Déjà, le casting. Franchement, il est de malade. Désolé pour l'expression, mais il est de baiser. Voilà. C'est tellement de gueudant parce que là, il y a Off, il y a Uzi et il y a YG. C'est vrai, on n'a pas pop pour le moment, mais c'est trois styles carrément différents de ce qu'on a l'habitude de voir localement. Parce que les fans, des fois, ils se disent en mode ouais, ça vient, ça rappe, mais là, c'est pas du déjà vu. C'est ça, on va dire, le petit truc spécial. C'est pas du déjà vu. Super. Là, on va atteindre le volet de l'impact de Free Move et la scène hip-hop camerounaise.
Que penses-tu du hip-hop camerounais aujourd'hui? Bah, déjà, le hip-hop local camerounais, entre guillemets, c'est rempli de talent. Mais il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Déjà, ça se vend pas assez. C'est pas vraiment compétitif sur un plan de vie international. Tout simplement parce que les acteurs n'ont pas, n'ont pas assez fait d'efforts, je dirais. Mais tout ça, c'est dans une génération, t'as vu. Après, il y a la nouvelle génération. Certes, la nouvelle génération, elle est très talentueuse, on va dire, il y a plus de potentiel, je trouve, par rapport aux générations précédentes déjà. Mais le problème, il est toujours le même. C'est-à-dire, les jeunes aujourd'hui, déjà, je trouve la base on va dire le début, l'ambition, la raison pour laquelle toi tu fais dans la musique. C'est ça qui détermine, on va dire, ta carrière. Et on se rend compte d'un truc, la majeure partie des jeunes artistes veulent juste être des stars. Tu vois, un mec avec des ambitions de vouloir être une star, c'est juste tellement basique. Après, il y en a d'autres. Ce qu'ils doivent faire, c'est beaucoup travailler le pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je veux faire de la musique? C'est à partir de là, vraiment, ça fait la différence. Par exemple, t'as vu, par exemple, moi, personnellement, l'un de mes objectifs, c'est de ramener un plus dans l'économie du pays, mais avec le côté culturel. C'est-à-dire, ouais, t'as vu YG, ça organise des festivals de musique. Ça encourage la promotion, l'encouragement de l'entrepreneuriat. Ça promouvoit le savoir-faire local, c'est-à-dire côté artistique. En même temps, ça fait entrer l'argent dans les caisses de l'État à travers des festivals. T'as vu? Là, ce sont des ambitions vraiment, vraiment réelles et vraiment, on va dire, grosse vision et tout. T'as vu, quand t'as pas ce genre de vision, par exemple, c'est compliqué vraiment de beaucoup impacter dans ton pays, dans le domaine dans lequel t'es en particulier, t'as vu. Maintenant, après, c'est vrai, tout le monde ne peut pas naître forcément avec des mêmes objectifs, mais les objectifs, à la fin, doivent vraiment être réels et vraiment costauds, je dirais. Parce que avoir des objectifs juste basiques, ça peut pas changer les choses. Ça te pousse pas à t'instruire. Parce que dès lors tu veux vraiment ramener de la différence, faire augmenter les finances du pays, par exemple à travers la musique, c'est-à-dire le côté artistique, là tu vas te poser la question de savoir, mais putain, là, c'est vrai, il y a Jay-Z, comment il a fait pour devenir Jay-Z? Bah, comment est-ce que Burna Boy à côté, les Naija, comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que là-bas il y a des festivals de musique? Pourquoi est-ce que là-bas les artistes, la rémunération elle est vraiment effective en mode genre ce sont des millionnaires en dollars? Pourquoi est-ce que, tu vois, toutes ces questions là, dès lors tu te poses toutes ces questions, tu vas commencer à t'instruire, c'est-à-dire tu vas faire des recherches, tu vas investir dans les recherches. Et c'est ça le véritable problème de la nouvelle génération, pardon, je trouve. C'est-à-dire ça investit pas assez. C'est bon, on aura beau dire, c'est vrai, on se vend pas assez, mais pour se vendre assez, il faudrait d'abord investir nous-mêmes. C'est-à-dire, tu dois faire du son de qualité, tu dois aller dans tu dois avoir des contenus de qualité, c'est-à-dire des vidéogrammes de qualité, des clips entre guillemets. Tu dois investir dans tout ce qui concerne la distribution, la communication. Faudrait pas que quelqu'un il vienne il te dise en mode genre ouais ça tu vas faire ça comme ça comme ça comme ça pour toi en mode genre et toi t'es juste là comme une marionnette en mode genre ouais apparemment c'est comme ça ouais non quand il te parle il te dit ouais marketing digital ça va rentrer dans ta tête en mode genre ouais c'est là en fait le mec il parle de ça et du coup quand il te dit faut faire ça et t'es pas d'accord avec tu vas lui dire non en vrai il m'a dit ça peut pas passer parce que ça là franchement d'après ma vision et tout ça match pas. Du coup, on va changer, que de faire ça, on va faire ça. C'est ça le problème. En conclusion, c'est déjà le manque d'investissement. Personnellement, nous, ça n'investit pas assez. Et quand on parle d'investissement, faut pas vraiment confondre les choses. C'est pas en mode tu vas prendre 1 million de francs CFA pour investir dans les connaissances. Ça, c'est dans un cas idéal. Mais la réalité, la vie, elle est hard. C'est dur. Du coup, que faire?
faut faire des sacrifices. Avant déjà de se lancer dans la musique, faudrait commencer à faire des formations dans lesquelles tu auras on va dire des bonus qui vont te permettre de réduire toutes les dépenses que tu feras à l'avenir. Par exemple, moi je trouve que tous les artistes sont censés avoir une base, un niveau de tout ce qui concerne le son. C'est-à-dire, tu vois, beatmaker et tout, ça doit connaître comment ça se passe. Tu dois être capable d'acheter ton PC, faire tes prods, ne serait-ce que composer, après aller faire mixer par un mec en professionnel et tout. Ça, c'est vraiment, si ça se passait comme ça, et après on faisait des formations dans le marketing digital, c'est-à-dire la communication. Après, on faisait des formations dans on va dire tout ce qui concerne la vente. Perso, il y aura tellement d'artistes indépendants au pays qui seront peut-être dans l'avenir, dans la vague vraiment de travailler d'une manière effective en tout cas. Mais après, t'as vu combien des mecs de la jeune génération, ça se produit eux-mêmes, ça gère la com eux-mêmes, etc., etc. Et au finish, tu vois, c'est clean. Je crois même pas, il y en a pas. C'est compliqué en vrai. C'est ça le problème du hip-hop en vrai au Cameroun. C'est-à-dire, déjà, et le facteur aussi, c'est que il n'y a pas encore, y a pas encore d'industrie réelle de la musique. C'est pas encore assez effectif, je trouve. Du coup, c'est un long processus, mais qui va beaucoup rapporter. Faudrait que tout le monde doit prendre conscience. C'est pas parce que toi t'es un jeune artiste, t'es talentueux et tout, que tu vas réussir. Non. Des talents, il y en a tellement de talents. Tous les jours, il y en a des talents et tout. Bref, je trouve, la conclusion, c'est qu'on doit investir. Que ce soit déjà l'investissement personnel et sur le plan financier. Faut être capable de se sacrifier. C'est vrai, toi, t'es étudiant, t'es élève, etc. Tu vas à l'école. Mais l'argent que t'as pour ton argent de poche ou je sais pas quoi, prends la moitié de ça. Au lieu de commencer à aller en studio, tu vas payer des formations. C'est-à-dire sur les je sais pas trop quoi, les internet et tout. Parce qu'en vrai, on va se poser la question de savoir, les gens aujourd'hui, ils ont des téléphones. C'est juste pour WhatsApp. Pour ceux qui vivent au Cameroun, WhatsApp, etc., TikTok, nanani, nanana, ça se dit juste, bon, allez, je vais prendre mon téléphone, je vais faire signer à mes potes et tout. Non! T'es un artiste, Maïdji, prends ton bigot, tu prends ton téléphone. Déjà, ici, c'est pas comme dans d'autres pays où c'est-à-dire la connexion internet, elle est vraiment ouverte et tout. C'est-à-dire, ça investit aussi dans la connexion internet. Du coup, quand tu vas prendre ton argent, tu vas mettre ta connexion internet, entre guillemets, comme on dit, les datas. Tu vas mettre tes datas. Ça doit être, on va dire, ça doit être rentable. Tu vas mettre ta connexion et tu dois réussir à avoir des informations spécifiques en ce qui concerne le domaine dans lequel tu aimerais œuvrer. Exactement. En conclusion, il faut investir à fond. Maintenant, pourquoi un projet comme Free Move est important pour les rappeurs de la nouvelle génération? On va pas se mentir. Déjà, c'est dur d'avoir les finances, de serait-ce qu'aller en studio, faire des clips. Et c'est tellement compliqué d'être ouvert. On va dire, vendre ta petite image. C'est chaud. Maintenant, t'as vu le projet Free Move, grosse innovation. Ça permet aux mecs de la nouvelle génération de faire déjà un son de qualité, un clip de qualité professionnelle. Après, Free Move a déjà des auditeurs. Ça permet au mec lambda qui sort de nulle part de pouvoir être écouté. Après, c'est à lui de saisir sa chance. Il n'y a personne qui va saisir. On va dire, t'as fait à sa place ou je sais pas trop quoi. Le mec, il doit arracher sa chance. C'est-à-dire, il doit mettre le Hemley. Super. Comment tu vois l'évolution de Free Move dans les années à venir? Particulièrement, Free Move, c'est quelque chose d'assez fort. En termes de casting, c'est le seul mouvement qui a des castings réels de la nouvelle génération déjà. Parce que personnellement, moi, je suis quelqu'un qui dit, et je vais toujours dire la vérité, moi j'ai mes avis personnels en ce qui concerne des artistes de la nouvelle génération. Et personnellement, jusqu'à ici, tous ceux qui ont participé au Free Move,
ont été les meilleurs. Cela dit, Free Move, aujourd'hui, c'est pas ça. Mais c'est dans 5, 6 ans, les gens, ils vont se rappeler. What the fuck, les mecs, apparemment, c'est une putain de pépinière. Il y avait des talents de malades. Ils ont poussé des talents de malades. Aujourd'hui, ce sont ces talents qui dominent et contrôlent le marché. Du coup, Free Move, c'est quelque chose de fort. Personnellement, tout le monde doit donner la force à Free Move. Que ce soit les médias, les artistes eux-mêmes, et carrément, pourquoi pas le ministère de la Culture. Super, 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 super. Quatrième question, message aux fans et aux potentiels partenaires. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui vont découvrir ton Free Move? Bon, les gens qui vont découvrir mon Free Move, déjà, tâchez vos ceintures. Parce que ça va cuire. Bah. Et pour les investisseurs et tout, franchement, on les dit, c'est 50 millions pour me signer. C'était reçu le contrat, my man. T'as capté? Et c'est quoi le projet de YG à venir? C'est quoi tes projets à venir? Le projet de YG, franchement, YG, ça doit choquer la planète. Ça doit choquer l'univers. Ça doit choquer la Voie lactée. Qu'est-ce que tu prépares? Tu prépares un truc? Tu prépares de... Il y a des projets, ils sont encore de malades et tout, mais c'est pas pour cette année en tout cas. Ça nécessite des investissements de malades. Est-ce qu'on taffe actuellement? La suite avec YG, ce seront toujours des freestyles qui vont sortir. Non, pas des freestyles, mais les projets sérieux en tout cas, c'est pas pour maintenant. C'est-à-dire des trucs, des albums et tout. C'est ça, les projets sérieux. Des albums, ils viendront tout naturellement, mais à partir de 2026, c'est au show, YG, c'est au four. Okay. Bon, un dernier mot pour tes fans, les passionnés de hip-hop et les investisseurs. Yo, la Big YG, il faut jamais lâcher. Lâchez pas vos rêves, hein. C'est jusqu'aux étoiles de malade. Tant que t'as pas atteint tes objectifs, faut rien lâcher, faut jamais lâcher. Je sais pas de quoi est fait demain. Et du coup, pour tous ceux qui veulent faire dans la musique, les mecs, faut investir, faut vous instruire, c'est très important. Sans ça, l'industrie locale, ça va jamais monter. Peu importe ce qu'on fait, peu importe si des investisseurs, on va dire des étrangers, ils viennent. En parlant d'étrangers, il y a eu des mecs, des labels et tout, mais ils se sont tous cassés parce que c'est pas rentable ici. Faudrait qu'on investisse, on va dire, en plus pour pouvoir avoir un degré de rentabilité vraiment top quality. Et pour les investisseurs, les mecs qui ont tellement de talent, faut pas juste être des businessmen à mode, genre faut pas juste mettre de l'argent pour gagner de l'argent, mais il faut créer un truc. C'est-à-dire, apprenez à ces jeunes artistes à investir, à gérer les carrières. C'est ça qui fera en sorte, demain, là, les générations à venir seront plus fortes encore qu'aujourd'hui et tout.